Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous verrons ensemble par quels moyens Dieu sauve les pécheurs. Plusieurs dans le monde sont persuadés qu'ils sont sauvés, mais c'est selon leurs propres critères. C'est ainsi qu'on a ceux qui croient que faire plus de bien que de mal sauve. D'autres pensent qu'appartenir à une quelconque religion ou communauté chrétienne sauve. Les uns croient qu'être engagés dans des activités religieuses les sauvera. Les autres pensent qu'avoir une croyance générale en Dieu suffit. Ceux qui reconnaissent quand même Jésus comme le sauveur du monde croient en lui comme ils veulent. C'est ainsi que certains croient qu'il est Dieu et d'autres pas. Les uns croient seulement à sa mort mais pas à sa résurrection. Les autres croient que c'est à la croix qu'il a porté les péchés et non lors de son baptême. Certains croient que confesser ses péchés, demander pardon puis recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur donne le salut. Mais la vérité dans tout ceci est que nul ne sera sauvé selon ses propres critères. Vous devez tous savoir que si vous voulez entrer au paradis, vous devez accepter ce que Dieu dit pour être sauvé. L'humanité tout entière souffre d'une même maladie qui est le péché. Dieu est le seul à connaître le médicament qui nous guérit du péché, et ce remède, c'est le pardon des péchés et rien d'autre. Toute autre croyance qui ne nous délivre pas définitivement du péché pour nous donner le salut est une fausse croyance. Luc 1, verset 77 dit « Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés ». Ceci signifie que seul le pardon des péchés est la solution au problème du péché. Il est le moyen établi par Dieu pour sauver du péché, des malédictions et de l'enfer. Ceci implique que tous ceux qui veulent être sauvés doivent apprendre comment Dieu pardonne les péchés. Toutefois, pour que Dieu pardonne tes péchés, tu dois d'abord te repentir, car sans la vraie repentance, il n'y a pas de pardon. Se repentir, c'est se reconnaître pécheur devant Dieu selon qu'il est écrit. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Marc 2, verset 17. Ainsi, seuls ceux qui se reconnaissent pécheurs devant Dieu ont droit au pardon. Ceux qui se croient bons, justes ou mieux que les autres ne peuvent pas être pardonnés. En paroles simples, se repentir, c'est reconnaître que tu es pécheur parce que les hommes et les femmes qui t'ont enfanté étaient eux-mêmes des pécheurs et que tu pécheras tous les jours de ta vie. La repentance n'est donc pas le fait de confesser nommément les péchés à Dieu et lui demander pardon. La repentance n'est non plus un changement de vie. Quand tu as accepté que c'est cela la repentance, il va rester alors que Dieu te pardonne. Mais il faut savoir que les péchés que Dieu pardonne sur la base du sacrifice de Jésus concernent seulement les péchés commis du jardin d'Éden à la conversion. Les péchés que tu commettras de ta conversion à ta mort sont résolus en croyant que, par ta foi en Jésus, tu n'es plus sous la loi mais sous la grâce. Romains 6, verset 14. Ceci a pour conséquence que tu n'es plus un pécheur aux yeux de Dieu, car on est pécheur seulement lorsqu'on est sous la loi. Romains 4, verset 15 et chapitre 5, verset 13. Il faut aussi savoir que ce n'est pas en demandant pardon à Dieu dans la prière que tu seras pardonné des péchés commis du jardin d'Éden à ta conversion, mais c'est par ta foi dans le sacrifice de Jésus. Hébreux 9, verset 22 est clair là-dessus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Selon donc ce passage, c'est sur la base de l'effusion de sang que l'homme est pardonné. Pour comprendre comment Jésus a versé son sang pour le pardon de l'humanité, nous allons faire un voyage dans le temps pour voir ce que Dieu avait enseigné pour être pardonné. Cela nous aidera à mieux croire en Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, voici ce que Dieu avait enseigné dans Lévitique 4, versets 27 à 31 pour être pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le pardon du péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Selon notre passage, à l'époque d'avant Jésus, pour être pardonné, il fallait faire 4 choses. 1. Trouver un animal sans défaut qui devait prendre la place de celui qui avait péché. 2. Poser les mains sur la tête de l'animal.
Selon Lévitique 16, versets 21 à 22, ce geste consistait à transférer sur l'animal le péché qui avait été commis. 3. Égorger l'animal. On abattait l'animal pour qu'il subisse les conséquences du péché qu'il avait porté. 4. Faire par le sacrificateur le rite d'expiation. Le rite d'expiation consistait à mettre le sang de la victime aux pieds et aux cornes de l'autel. Le sang mis à ces endroits était une certification du sacrificateur qu'un sacrifice conforme pour le pardon a été offert. C'est quand Dieu voyait le sang à ces endroits qu'il accordait le pardon selon qu'il est écrit. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme le rite d'expiation, alors Dieu pardonne à cet homme. Lévitique 4, verset 31. Lorsque ces 4 conditions pour obtenir le pardon étaient respectées, Dieu accordait le pardon. Il n'était donc pas question de demander pardon, mais d'offrir un sacrifice conforme. Cependant, selon Hébreux 10, verset 1, les sacrifices d'animaux d'avant préfiguraient le sacrifice de Jésus-Christ. À travers les sacrifices d'animaux, Dieu enseignait au peuple du monde comment il allait pardonner leurs péchés par le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes toujours pardonnés sur la base d'un sacrifice comme avant, mais cette fois sur la base du sacrifice de Jésus. Pour être pardonné en ces temps qui sont les derniers, voici les 4 choses qu'il faut croire. 1. Que Jésus est Dieu. Cela correspond à l'animal sans défaut. 2. Que Jésus s'est fait baptiser par Jean pour porter nos péchés. Cela correspond aux mains qu'on posait sur la tête de l'animal pour lui transférer le péché. 3. Croire que Jésus est mort à la croix pour subir les conséquences des péchés qu'il avait portés. Cela correspond à l'animal qu'on égorgeait. 4. Croire que Jésus est ressuscité des morts pour présenter son sang à Dieu. Cela correspond au rite d'expiation que le sacrificateur accomplissait avec le sang des animaux. Si tu crois comme ça, Dieu pardonne les péchés que tu as commis du jardin d'Éden à ta conversion et de ce fait, tu es sauvé du péché, des malédictions et de l'enfer. Pour les péchés que tu commettras du jour de ta conversion à ta mort, tu devrais résoudre cela en comprenant qu'étant devenu croyant, tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. La conséquence de cela est que tu n'es plus un pécheur devant Dieu, car on est pécheur lorsqu'on est sous la loi et non pas parce qu'on agit mal. Romains 4, verset 15, puis 5, verset 13. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Il est dit cela parce que pour Dieu, on est pécheur quand on est sous la loi. Mais une fois qu'on n'est plus sous la loi, on n'est plus pécheur. C'est ça qui est la vérité, c'est ça que tu dois croire. Si tu veux connaître cet enseignement dans toute sa profondeur, alors télécharge l'application Le Sauveur sur Play Store ou accède à son site www.lesauveur.net. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.